ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Aujourd'hui, on installe une pompe à chaleur, la dernière Zubadan PUZ-SHWM 100 VAA. On remplace cette chaudière qui a rendu de bons et loyaux services pendant de nombreuses années et qui d'ailleurs va certainement continuer d'en rendre, puisque on va la réinstaller ailleurs. Enfin, c'est pas nous qui allons le faire, mais le client souhaite qu'elle soit réinstallée ailleurs. On a déjà commencé, le circuit de radiateur a été désemboué, on a déjà injecté le produit d'entretien. Laurent est en train de démonter la ventouse pour pouvoir déposer la chaudière. On a purgé le ballon de 40 litres de la chaudière, on a purgé le réseau de radiateur, on a déjà commencé à préparer nos réseaux. L'idée c'est que ce soir on ait branché notre ballon de chaude sanitaire temporaire pour que le client ait de l'eau chaude. Ça serait déjà pas mal. Voilà, on vient de s'enlever la chaudière. Combien on a dit de kilos? 120. 120 kilos. Tu crois? Non, peut-être pas. Je dirais pas 120 kilos, mais bon. Et ça pèse son poids quand même. Hein. 120, oui. Ouais. Bon voilà, on a tout préservé. Les entrées et sorties, là, on a juste coupé les tubes, comme ça ils pourront récupérer. On n'a même pas enlevé un joint. On a bien fait gaffe quand on l'a enlevé. C'est reparti pour un tour. Et là maintenant, on a place nette. Ah, c'est mieux là. Allez, c'est parti pour la suite. C'est le deuxième jour de chantier. La chaudière a été déposée hier. On a bien avancé là sur le réseau cuivre. On a terminé le secondaire, c'est-à-dire entre la bouteille de découplage et le réseau. Et avant le déjeuner, on a fait test d'épreuve en mettant le réseau à 3 bars. On avait une petite fuite sur un raccord, donc on l'a repris. Étant donné qu'une fois qu'on aura le module hydraulique qui sera en place, on ne pourra plus intervenir facilement et rapidement derrière. Là, Laurent, pour exactement la même raison, est en train d'avancer sur le calorifuge. Donc il coupe tous les manchons, il les ajuste, il les adapte, et puis ensuite on va se faire le collage en une seule fois. Ça va, ça se passe bien, Laurent? Oui, parfait. Bon, c'est pas super marrant hein, ça comme travail. Hein. Non, mais il faut le faire. Donc... Ouais, alors il faut le faire pourquoi? Eh ben, parce que sur une installation RGE, c'est obligatoire. Eh oui, c'est voilà. Un manquement, je sais pas quoi. C'est une non-conformité. Si on n'a pas le calorifuge sur la partie qui est située dans le local non chauffé, et on est dans un local non chauffé, incluant le réseau existant, eh ben, ils peuvent nous mettre une non-conformité en cas de contrôle. Voilà. Donc après, bah, il faut revenir, il faut remettre le calorifuge. Et si, entre-temps, on a placé le module hydraulique devant, eh ben, c'est quand même galère. Hein. C'est vachement plus galère. Donc bah, on va le faire maintenant. Voilà. C'est même pas plus que galère à mon avis. Le collage des manchons isolants. Donc là on applique un petit peu de colle. Un petit peu, hein, pas... Et puis une fois que c'est appliqué, voilà. Voilà, ça c'est un geste professionnel ça. Ça fasse des fils. Et puis on attend un petit peu. Donc on attend que ça colle plus à la main. Et là, paf, on applique les deux parties l'une sur l'autre. Et comme on dit, c'est non repositionnable. Hein.
là on peut faire ce qu'on veut parce que la colle elle n'a pas pris encore. Mais s'il le fait 2-3 fois, déjà là, ça va commencer à prendre, donc il ne faut plus toucher. Il va mettre, voilà, il va vérifier de temps en temps. Et dès que ça colle plus, paf. Et voilà. Bravo. Superbe. C'est le matin de la 3e journée, et normalement le dernier jour de chantier. Laurent est déjà à l'ouvrage. Il est en train d'attaquer les dernières brasures. Alors on en est où de l'installation? Donc Laurent est en train de faire la partie qui va donc de ces 2 entrées-sorties de eau chaude sanitaire avec le mitigeur de sécurité vers ces 2 vannes que nous avons positionnées pour aller dans le réseau. Bon, Il nous reste aussi le départ et le retour chauffage du primaire qui vont venir se raccorder ici. On a les 2 pièces qui sont préfabriquées. Et dehors, on va lancer le tirage au vide. Alors, les accès sont pas simples sur ce chantier. La machine est quand même un peu dans un recoin avec des arbres et tout. Voilà, donc on a branché absolument tous les appareils. Et là, c'est parti. Alors on va ouvrir le ballast. Voilà. Pour le début du tirage au vide. Voilà, on voit que ça descend. Et dès qu'on sera autour des 2000 microns, on pourra fermer le ballast. Et la pompe à vide respirera environ entre 30 et 50 fois plus. Sachant que l'idée d'ouvrir le ballast, ça permet de ne pas envoyer trop d'humidité quand on commence le tirage au vide dans l'huile, parce qu'après elle est saturée, et le tirage au vide se fait moins bien. Donc là évidemment, il faut attendre un petit peu avant que voilà, le niveau de vide commence à apparaître. Voilà, ça va venir, voilà, 9000, là ça va descendre assez vite. Voilà, 2000, ferme le ballast. Là, elle fait un bruit vachement plus sympa et sa capacité d'aspiration est beaucoup plus forte maintenant. Alors, on va attendre un petit peu, on va faire 1 ou 2 chasses à l'azote histoire de bien enlever l'humidité, ensuite on lancera le tirage au vide final. Ouais, ça c'est la fatigue. Il y en a marre un peu quand même, hein, au bout de 2 jours et demi de cuivre. Laurent, il est en train de faire les dernières connexions là, et puis le tirage au vide c'est terminé. On a tiré au vide pendant 2 heures. Voilà, donc là, le vacuomètre, il nous dit quoi? Bah, il nous dit qu'on est à 43 microns de vide, et ça fait à peu près 10 minutes là, et on a un taux de montée qui est à 0. Donc on est dans une stabilité nickel. Ça veut dire qu'on a vraiment retiré toute l'humidité du réseau. Donc on va le laisser pendant encore 10-15 minutes pour vérifier, mais on pourra lâcher le fluide frigorigène après déjeuner. Attention là. Non, Attention, c'est la dernière brasure. Alors là, il y a un feu C'est là- qui fait que l'installation fonctionnera ou pas. C'est le client qui allume le chalumeau. Comment ça marche là? Ça fait des... Ça, c'est... Ouais. Donc là, je mets quoi? De l'oxygène? Non. Je mets d'abord un peu d'acétylène. Ok.
Voilà, un petit peu d'acétylène, un peu d'oxygène. Là, ah oui, un peu. Voilà. Voilà, Je remets encore un peu d'acétylène, encore un peu d'oxygène, jusqu'à temps que ça passe. Quand tu as ton bar. Ah, c'est pas mal là. pas mal là. Ouais. J'essaye. Remets un peu d'oxygène pour avoir ton bar propre. Puissant. Là, ça va fort. Ça va fort là. Ouais, mais Tu l'as? Alors après, Ouais. en fait, la chaleur maximum est Ouais, au bout et du au bar. bout du bar. Ok. Voilà. Et tu peux régler ta chaleur en approchant ou reculant ton chalumeau. D'accord. Ok. Si tu sens que ton cuir il a Mais là, il n'y a pas de chaleur là. secoue pas. Pour une première brasure, c'est pas mal du tout. Elle est très très bien. Mon humble. Sachant que Allez, si jamais ça, Merci pour le cours de. si jamais ça perle, il faudra reprendre. allez, maintenant on trempe et puis c'est bon. Ah, on vient de remplir le circuit d'eau chaude sanitaire et de chauffage. On est en train de faire un passage en revue de l'ensemble des connexions et des raccords. Ah, j'ai peut-être un petit peu. Alors il fuyait celui-là tout à l'heure, donc il faut Oui. que Voilà. peut-être on l'essuie et puis on va voir. Et puis une fois qu'on aura purgé les radiateurs et qu'on a vérifié qu'il n'y a pas de fuite, eh ben on va lancer la machine. Voilà, l'installation est terminée. Elle tourne en mode chauffage. On l'a mis à 45 degrés de température d'eau fixe. Donc on va aller vérifier la lecture des températures. Donc on lui a demandé 45 degrés de température d'eau. On est à 45 degrés sur le départ de la boucle primaire et 41 degrés sur le secondaire. Donc on a 4 degrés de delta T. On va le laisser comme ça, on va pas changer la vitesse du circulateur sur la pompe à chaleur. Et le secondaire, on est à 10 degrés de delta T. C'est extraordinaire, c'est exactement ce qu'on cherchait. Donc 44 sur le départ et 34 sur le retour. On a mis les sondes de température air sur le groupe. On a un tout petit delta T, hein. On rentre l'air à 16,9 et on le sort à 16,7. On prend très peu de calories parce que la machine en fait elle est en régime nominal. Et puis j'avais mis aussi deux sondes directement sur la boucle primaire. Et ces sondes nous donnent 44 degrés de température de départ et 40,5 au retour. Donc c'est parfaitement cohérent avec ce que nous donne le module intérieur. Voilà ce que ça donne pour le groupe. Voilà, donc ça c'est nos sondes de température air. Voilà, donc elles tournent depuis un bon petit moment. C'est vraiment silencieux. C'est très silencieux, dit le client. Sérieux? Moi je suis d'accord. Je sais pas si vous entendez, c'est très silencieux. Je suis rassuré sur le bruit. Et là, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, parce qu'on l'a forcé en chauffage, parce qu'on voulait être sûr que les paramètres de chauffage étaient corrects, donc on va la rebasculer. On l'a bloqué en mode chauffage. J'ai interdit l'eau chaude sanitaire et j'ai bloqué en chauffage. Et en plus, j'ai enlevé le mode auto-adaptatif, donc on va remettre le mode auto-adaptatif. On va libérer l'eau chaude sanitaire qui va se mettre en route immédiatement, puisque l'eau chaude est toujours prioritaire sur le chauffage. On va entendre la vanne 3 voies. Et là, il y a 300 litres à chauffer. Et là, il y a 300 litres à chauffer. Mais c'est prioritaire que pendant 1 heure. Alors pendant 1 heure, là, elle est effectivement bridée à 1 heure. Après, si elle n'a pas atteint la consigne de température eau chaude sanitaire au bout d'1 heure, elle rebascule sur le chauffage pendant une demi-heure. Et elle reviendra pour éviter l'inconfort. Et c'est combien la consigne? Donc température max, j'ai mis 52 degrés. La baisse autorisée, c'est 7 degrés. Donc ça veut dire qu'elle va s'arrêter à 52 et elle va redémarrer à 45. Donc ça, c'est ce qu'on disait. Durée max du cycle, 60 minutes. Donc elle va faire de l'eau chaude c'est ce pendant qu'on vient de maximum 1 heure. Intervalle, elle fait On un... va faire 30 minutes de chauffage. Exactement. Tu peux nous enlever le capot, Régis, s'il te plaît? On va montrer un truc parce que moi, je calcule la pompe à chaleur pour 100% du besoin thermodynamique. Donc, ici, là, depuis tout à l'heure, on est sur 0. Si jamais je fais ça, j'autorise les résistances à fonctionner. Mais comme on a calculé une machine pour 100% du besoin, on va les laisser en off. D'accord. Voilà, donc la machine ne déclenchera jamais les appoints électriques. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut Bravo pour ce magnifique travail. Laurent, ciao. De l'œuvre d'art.